Yo les gars, j'ai une question qui me taraude en fait. Depuis un moment j'y pense. Dites-moi, vous allez vous habiller comment pour le Ballon d'Or à Lionel Messi? Moi je pense que je serais en costume 3 pièces. Vous savez, je suis congolais, les Congolais, à sa apologie, on aime bien s'habiller. Je serais en costard pour le 8e Ballon d'Or du GOAT. Pour moi, exister, c'est être perçu et percevoir. Alors si vous ne percevez pas et qu'on ne fasse pas attention à vous, ça veut dire que postulez à la mort parce que vous n'existez pas. Vous n'existez pas. S'abonnez-vous. Bon les gars, moi je viens de rentrer chez moi, il fait froid dehors, mais on est chaud. On est chaud parce que c'est le retour de la Ligue des Champions, on est super content. Je sais pas, c'est le 100e match que l'on joue à domicile. Donnez-moi vous vos compositions en commentaire, s'il vous plaît, participez. Pourquoi vous regardez les vidéos sans participer? C'est pas juste Jules qui parle, c'est vrai, c'est Jules en parle, mais Jules en parle avec qui? Avec vous. Donc donnez-moi vos compos en commentaire, donnez-moi vos prédictions. Est-ce qu'il y a tel joueur qui va marquer? Quelles sont vos prédictions au niveau des buts? Moi je vous dis franchement, moi j'annonce une victoire du Barça 3-0 avec Joao Félix doublement buteur et un but de Guiu. Oui, l'histoire continue, l'histoire va être très belle. Alors on va faire un petit truc rapide. Déjà on affronte Shakhtar Donetsk. Alors, il faut savoir que eux, déjà, ils vont pas jouer, ils n'ont pas l'avantage de jouer à domicile parce que vous savez, c'est la guerre dans le pays, en Ukraine et tout ça. C'est dommage, petite parenthèse, tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est chaud. Moi, personnellement, en tant qu'être humain, ça me remet vraiment en question sur le sens des valeurs, sur qu'est-ce que vaut une vie pour nous, êtres humains. C'est très triste ce qui se passe. Faites du bien autour de vous, c'est tout ce que l'on peut faire à notre niveau, en tout cas. Voilà. Mais si on doit reparler du football, on affronte Shakhtar Donetsk qui viennent chez nous. On est premier de notre groupe. Si on gagne ce match, on est quasiment qualifié. À part un gros cataclysme, on serait vraiment sur le papier déjà en 8e de finale. Et on sait qu'on a besoin de cette tranquillité pour aller se focaliser sur la Ligue des Champions, pas sur la Ligue des Champions, sur le Classico qui arrive. C'est en ce Classico-là que se trouve le piège même de ce match. Parce que le Classico, ce samedi, on joue Shakhtar mercredi, mais le piège se trouve dans trop penser au Real de Madrid, ne pas assez préparer le match contre Shakhtar en se disant qu'on pourrait déjà l'avoir. Pour moi, j'ai envie de voir ce match comme étant un match de la maîtrise, un match du contrôle. Je ne pense pas aujourd'hui que Shakhtar Donetsk ait les armes pour venir nous regarder dans les yeux. Je pense humblement, bien sûr, il faut rester humble, respecter l'adversaire. Je pense que nous sommes en capacité, même avec nos blessés, de faire un match cohérent, de gagner, de marquer un but, 2 buts, 3 buts. Je pense que Shakhtar Donetsk ne va pas nous compliquer la tâche autant que Bilbao, sachant déjà que Bilbao, on a raté beaucoup d'opportunités. Parce qu'il faut se dire avec Bilbao, vraiment, c'est qui nous a fait stresser jusqu'au but du jeune Guiu, de Marc Guiu en 23 secondes. En fait, c'est le fait qu'on ne marque pas. Mais on a eu vraiment des occasions franches, beaucoup d'occasions franches qu'on n'a pas su tuer. Alors, moi, j'espère que ce match va être un match tout en contrôle, offensivement aussi, parce que lors du précédent match, on a vu que Inigo a sorti une belle prestation. Christensen, comme d'habitude, classe. Vraiment, on a essayé de gérer tout ça. Alors, pour que moi, ça c'est dans mon sens, vous me donnez votre avis, hein, je suis pas, voilà, mais dans mon sens, pour que l'on ait une tenue de balle, pour que l'on ait de la pertinence offensivement, il ne faut pas commencer avec Auriol. Alors, je ne sais pas comment Thierry va voir les choses, parce que quand moi je dis ne pas commencer avec Auriol, c'est-à-dire pas Auriol sur ce match, pas Auriol titulaire lors du Classico. Alors, je ne sais pas, est-ce que les joueurs auront la force physique pour tenir et jouer, je veux dire, les 90 minutes sur ce match et 90 minutes pour le Classico. Je ne sais pas comment Thierry va voir ça, mais moi, je pense que c'est pas la peine de débuter avec Auriol. Auriol peut rentrer lorsque le match est géré, mais franchement, je pense que Auriol est vraiment un gros handicap quand il faut avoir une certaine mainmise offensivement. On avait 4 milieux de terrain, mais Auriol, on avait l'impression qu'on jouait à 10. Donc je vous le dis déjà clairement, pour moi, il va pas être dans le 11. C'est clair, c'est net. Je pense que tous les suiveurs du Barça sont unanimes sur Auriol. C'était une erreur. Désolé, on parle pas de lui-même et du footballeur, ça va pas pour le Barça. Shakhtar, eux, de leur côté, ils ont 2 victoires consécutives. Enfin, leurs 2 derniers matchs, c'était des victoires. C'est bien, mais je pense que c'est pas Manchester City, c'est pas Leverkusen, ce n'est pas le Dortmund. On doit pas, moi, je ne me vois pas me lancer dans des langues analyse tactique, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, vraiment, c'est vraiment de se dire que cette victoire-là, déjà, c'est une victoire qui nous conditionne, qui nous booste mentalement, parce qu'il y a une belle énergie autour de ça. On a vraiment senti que ça fait du bien, ce but-là, l'aura, vraiment, c'est magnifique. Et quelques jours après, mercredi, on va déjà affronter Shakhtar encore à la maison. Les supporters seront là pour nous soutenir. Donc, moi, j'ai envie que le Barça se présente avec une attitude gagnante, une attitude pour faire mal vite, parce que encore une fois, pour moi, Shakhtar, c'est vraiment, genre, c'est pas, mathématiquement, je pense pas qu'on sera qualifié directement. Désolé. Mathématiquement, je pense pas qu'on sera qualifié directement, mais je pense que dans la tête, déjà, ça serait un très grand pas. On aurait un pied et demi en 8e de finale. On a besoin de cette tranquillité, comme je le disais en intro. Alors, ça va nous permettre, si on gère
dans les premières périodes. Si par exemple en première période on mène 2-0, au retour on mène 1-0, on met un but de plus, ça fait 3-0. Autour de la 60e minute, on fait déjà les remplacements, on fait jouer les joueurs de la baie parce qu'il y a un Xavi qui veut inscrire certains joueurs de la baie, il est en train de se battre pour ça. Alors ça peut faire que on a beaucoup de joueurs frais pour affronter Madrid samedi. Mais si on se complique la tâche tout seul, on aura des joueurs empruntés physiquement pour jouer samedi. C'est vrai que moi-même je vous ai dit qu'il ne faut pas trop penser à samedi, mais on est obligé de se dire que ce match de Shakhtar, c'est un match, mais il y a un autre match samedi. On prépare le match de Shakhtar en fonction du match de samedi. Moi, je ne voudrais pas que Xavi dise à ses joueurs, mettez toute votre énergie là-dedans. C'est pas ça le message pour moi. Le message, c'est soyez concentrés, soyez performants, faites ce que vous savez faire. Je pense, on a un Félix en pente ascendante, on a un Gavi en pente ascendante, on a même Gundogan qui... En tout cas, j'ai pas envie de dire Gundogan est en pente ascendance, mais des fois, son match est conditionné par Auriol. J'ai envie de dire ça parce que j'ai souvent l'impression que c'est quand Auriol sort que lui joue plus libéré quelque part et qu'il est moins plus précis techniquement. Après, c'est juste une impression, vous me donnez la vôtre aussi en commentaire. Et bien sûr, que ce soit Shakhtar ou le Real de Madrid nous rapproche indéniablement du retour de Pedri, du retour de De Jong. On les aura peut-être, je pense Pedri sera peut-être sur le banc. Mais je ne sais pas s'il aura quelques minutes. Et les autres, on les aura pour le Classico, sauf peut-être Koundé. On aura peut-être Lewandowski. Donc ça voudrait dire que pour le Classico, on aurait vraiment un retour de certains éléments phares. Peut-être pas titulaires, mais ils seront déjà là. Maintenant, je pense que sur ce match-ci, il y a vraiment de quoi, avec ce que l'on a, faire une prestation sérieuse pour ensuite faire tourner. Alors j'en profite pour vous donner donc ma compo. Alors c'est ma première compo. On sait déjà que Gavi, il est suspendu. Donc moi, je pars avec Ferran en 9. Et je vais mettre Gouillou, mais vous le verrez, ce sera aussi en seconde période quand je vous ai dit on va faire entrer des jeunes. Alors il faut pas, c'est vrai, moi j'ai rigolé sur Twitter en disant qu'il est extraordinaire, voilà, mais il faut pas penser qu'il sera titulaire contre Shakhtar, quoi. Shakhtar Donetsk, non. Je pense qu'on aura un Ferran Torres en 9. Peut-être on aura la même formation que l'on a vu contre Atletico Bilbao, je sais pas, mais moi je partirai avec celle-ci, avec Yamal, qui rentre, qui joue un peu, quelques minutes pour revenir petit à petit en jambes. Après, vous verrez les changements que je vais faire. Et il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de Oriol Romeu. Il y a plutôt Cancelo qui va être une sorte de double pivot. On va faire une sorte de double pivot avec Gundogan. Et derrière, on met clairement 3 défenseurs. C'est à peu près la configuration avec laquelle on finit le match contre Bilbao. Je pense qu'avec cette configuration, on est assez solide défensivement. Après, il y a un gros risque, c'est, imagine, tu blesses 2 de tes défenseurs. Mais je pense qu'il faudrait une malchance énorme pour que ça arrive sur le même match. Ce n'est pas un match qui va nous... Vraiment, sans sous-estimer l'adversaire, mais ce n'est pas un match qui est censé nous emprunter physiquement, nous pousser dans nos retranchements physiquement, non. Il y a Araujo qui revient de blessure, il est frais, Inigo qui est sur une bonne pente, Christensen qui n'a pas l'air de beaucoup souffrir. Donc moi, je partirai plutôt avec ça. Et après, je ferai les changements, je fais rentrer Gouillou, je fais sortir Yamal pour le reposer parce que c'est un jeune, il me semble un peu emprunté, il ne faut pas trop se précipiter avec lui. Donc je mets Ferran à gauche. Et je fais sortir Baldé qui lui aussi a l'air un peu essoufflé. Il ne faut pas qu'il enchaîne trop. Il revient de blessure. Je fais rentrer Alonso. Et je finis le match comme ça. Je fais sortir Gundogan. Je mets Oriol parce que je voudrais voir un Gundogan frais contre le Real de Madrid. Donc moi, ce serait ça ma composition, qui je pense est une composition suffisante, largement suffisante pour présenter quelque chose de sérieux contre Shakhtar Donetsk. Moi, je vous laisse avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. La paix sur vous. Beaucoup de bisous. Peace and love.